Nous l'encourageons avec nos applaudissements. Madame et Monsieur les membres du bureau du Conseil suprême de la magistrature, chers juges de la Cour constitutionnelle, mesdames et messieurs, distingués invités, applaudissements de qualité, c'est un honneur pour nous de vous voir aujourd'hui pour la célébration de ce 10e anniversaire de la Cour constitutionnelle de notre pays. On pourrait se poser la question, mais pourquoi on célèbre 10 ans? En ce qui concerne la Cour constitutionnelle, la célébration du 10e anniversaire représente une étape de maturité parce que, au moins, selon la volonté de la Constitution et de la loi, le mandat d'un juge constitutionnel est de 9 ans. Quand la Cour a commencé, on pouvait se poser des questions de savoir est-ce que ce cycle sera respecté. Et après 9 ans d'exercice, nous avons vu les juges de la première promotion terminer leur mandat de 9 ans. Et c'est des bons droits et avec considération et que nous sommes dit l'enfant qui était né sur le plan institutionnel a montré qu'il est devenu adulte. Et c'est pourquoi peut-être je ne suivrai pas le protocole tel qu'il a été tracé. Je demanderai à tous les juges de la première promotion qui sont là, je les ai tous vus, qu'ils acceptent de se mettre debout. Et avec le procureur général émérite, ceux qui ont commencé réellement l'histoire de la Cour, qu'ils acceptent de se mettre debout, nous allons les saluer avec les acclamations méritées. Nous invite à une autre culture dans notre pays. Tous sont là depuis que je suis à la tête de cette institution. J'ai gardé la main tendue et la porte ouverte à tous ceux qui nous ont précédés. Parce que si aujourd'hui nous célébrons 10 ans, on n'aurait pas 10 ans si eux n'avaient pas commencé. Il y a certaines choses que nous avons fait facilement parce que eux ont peut-être trébuché, ont peut-être souffert et ont été blessés et nous avons tiré les leçons. Si cette culture-là institutionnelle peut rester au sein de nos institutions, surtout judiciaires, ce pays sera grand. Mesdames et messieurs, distingués invités, comme nous l'avons relevé plus haut, en 10 ans, la Cour a fait son chemin et s'est distinguée par son organisation ainsi que par une jurisprudence riche et variée. Elle s'est ouverte au monde et a bénéficié de l'expérience de plusieurs juridictions ayant accumulé de nombreuses années de pratique du contentieux constitutionnel. Avec ces 10 années d'existence, sans peur d'être contredit, nous osons croire que cette juridiction s'est forgée. Face à la complexité des questions qui lui étaient soumises, elle a développé une jurisprudence cohérente et adaptée au contexte congolais. Ainsi, elle a acquis des repères et des réflexes lui permettant de se remettre en question, de s'ouvrir au monde et de rendre plus attractives ses interventions dans les matières relevant de sa compétence. Dans cette frange de temps, cette haute juridiction a connu un long parcours avec une riche expérience. En cela, et quelques indications chiffrées des décisions rendues par la Cour depuis son installation dans toutes les matières relevant de sa compétence vous seront données en illustration. Données du 11 avril 2015, date de son installation, au 3 avril 2025, le greffe constitutionnel de la Cour a enrôlé 2794 affaires et
et 2057 arrêts ont été rendus. Lors des scrutins de 2018 et 2019, le greffe électoral a enrôlé 1360 requêtes, dont 192 en contentieux de candidature et 1268 en contentieux de résultats. Lors du scrutin du contentieux électoral de 2023 et 2024, le greffe électoral a enrôlé 1528 affaires, dont 265 en contentieux de candidature et 1263 en contentieux des résultats. Nous devons préciser que durant ce cycle, pour la première fois dans la gestion des contentieux électoraux, la Cour constitutionnelle a rendu ses arrêts dans les délais prévus par la loi électorale, soit 10 jours avant la date limite, avec tous les arrêts entièrement rédigés et motivés. Et pendant cette période aussi, des arrêts ont été rendus pour donner acte de la prestation de serment du président de la République. En ce qui concerne les déclarations du patrimoine familial, la Cour a examiné de 2016 à ce jour 315 dossiers sur 367 inscrits au rôle. En matière de conflit des compétences ou d'attribution, le greffe a enrôlé une seule affaire qui, du reste, a été vidée. Enfin, concernant les poursuites pour infractions commises dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions du président de la République ou du Premier ministre, le greffe pénal a enrôlé une seule affaire qui est en cours d'instruction. Sur le plan organisationnel, la Cour constitutionnelle a modernisé son administration et son système de communication avec la publication d'un bulletin des arrêts, la mise en place d'une bibliothèque, la mise en ligne d'un site internet et des réseaux sociaux. Je signale aussi que cet événement est suivi en direct sur les réseaux sociaux. Et ça nous ouvre au monde, ce qui fait que c'est une avancée pour la Cour. Concernant la coopération judiciaire internationale, après des temps d'isolement caractérisés par une attitude d'autarcie, la Cour constitutionnelle s'est ouverte au monde avec des signatures de coopération judiciaire avec d'autres juridictions constitutionnelles. Elle est aussi devenue active au sein des associations des juridictions constitutionnelles d'Afrique et d'ailleurs, prenant une part active dans toutes les assises. À ce jour, la Cour constitutionnelle de la RDC est un contributeur fidèle au budget de ces associations. Nous voulons juste relever à ce niveau que, vu la dimension de notre pays, il était inconcevable que nous soyons soit absents dans les grands forums judiciaires africains ou du monde, ou soit dans ces organisations-là, nous soyons en retard ou pas, ou en déni de paiement des frais. À ce jour, la Cour est en règle avec toutes ces organisations et à faire en sorte que même sous le compte de sa contribution scientifique et judiciaire, elle soit réellement appréciée. Cela reflète ainsi le respect qu'elle a acquis sur le plan international à l'image de notre grand et riche pays. C'est grâce à cette présence remarquée de la Cour constitutionnelle sur la scène internationale qu'elle est arrivée dès octobre 2022 à occuper le poste de vice-président de l'Association des juridictions constitutionnelles africaines, CJCA. Et c'est à ce titre qu'il a organisé en 2023 la réunion du bureau exécutif de cette organisation. Et dernièrement, lors du congrès de la CJCA à Victoria, au Zimbabwe, la Cour constitutionnelle de la RDC a été élue à la présidence de cette organisation pour l'exercice 2026-2028. Et elle occupe présentement le rang ou la place de premier président de l'organisation. Et à ce titre, l'année prochaine, le grand congrès de la CJCA qui regroupe tous les
constitutionnelle d'Afrique sera organisée ici à Kinshasa. Par la même occasion, elle a réussi à gagner l'organisation de ces assises acceptées et votées par 45 pays qui étaient à ce congrès. À côté de ce chapitre relevant de la diplomatie judiciaire et du dialogue entre la Cour et les universitaires, la Cour constitutionnelle s'est en ces dernières années démarquée par, en matière d'édification d'infrastructures et de bonne gestion. Durant cette décennie, avec la volonté affichée de tous les collègues juges, membres de la Cour, puisant dans son budget propre, cette juridiction s'est dotée de 2 nouveaux bâtiments, dont l'un abritera 3 grandes salles d'audience, une grande bibliothèque et des bureaux supplémentaires. Nous ne voulons pas tellement parler de cet édifice-là, c'est celui qui est derrière moi. Il est censé ne pas encore être vu parce que son inauguration n'a pas encore eu lieu. Et l'autre a en son sein une grande salle de plénière des juges et une bibliothèque. C'est l'édifice qui est de l'autre côté, qui a été construit presque dans le silence. Et cet édifice-là a en son sein une bibliothèque et la salle de réunion ou la salle de plénière, digne de la Cour constitutionnelle. Mesdames et messieurs, distingués invités, permettez-moi de rappeler du haut des cieux que dans le cadre de la mission générale de la justice constitutionnelle, confiée à la Cour de notre pays, en sus d'assurer la garantie constitutionnelle ou juridictionnelle de la suprématie de la Constitution dans l'ensemble de l'architecture normative congolaise, l'accorde une attention particulière et soutenue à la protection des droits et libertés fondamentaux, au point qu'elle ne s'est pas empêchée d'étendre ses compétences par voie pléthorienne en usant de son audace tirée de sa mission de gardienne de la Constitution et des droits individuels. Le défi qui nous reste pour les années à venir est de poursuivre et de perfectionner cette mission de justice constitutionnelle à l'aune de l'exercice de sa fonction prémonitoire. C'est ici donc l'occasion de rappeler que, par sa fonction prémonitoire, la Cour prépare la confection de la loi. En effet, écrit le juriste belge Francis Delperret, en dégageant une interprétation quelconque ou en prenant position sur une question nouvelle non prise en compte par les constituants ou les législateurs, il incite le législateur à faire œuvre normative et à faire perdre toute importance à l'arrêt qui aurait fait figure de précurseur. C'est pourquoi le pouvoir constituant ainsi que le législateur sont appelés à réfléchir sur l'adaptation des dispositions régissant les compétences, l'organisation et le fonctionnement de la Cour aux évolutions du droit constitutionnel et aux exigences du contentieux constitutionnel moderne, tout en tenant compte des réalités strictement congolaises. Pour clore mon propos, j'appelle donc à un soutien indéfectible à cette institution afin qu'elle puisse accomplir pleinement sa mission. La protection de la Constitution n'est pas une exclusivité de la Cour constitutionnelle, mais celle de toute la nation. C'est en respectant également les décisions de la Cour que chacun d'entre nous contribue à garantir la primauté de la Constitution. En effet, l'article 168 de la Constitution dispose que, je cite, « Les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires ainsi qu'aux particuliers. Tout acte déclaré non conforme à la Constitution est nul de plein droit. Ainsi, ensemble, nous bâtirons une République démocratique forte, respectueuse de la Constitution et des lois et des droits et libertés, auxquels la Constitution accorde une protection particulière. En ce jour de célébration, réaffirmons notre attention, notre attachement aux principes démocratiques
et renouvelons ensemble notre engagement à défendre la suprématie de la Constitution et à croire à l'enracinement de l'État de droit en République démocratique du Congo. Vive la Cour constitutionnelle, vive la République démocratique du Congo. Je vous remercie. Chers doyens, acceptez de rester debout. Moi, je vous présente comme ça. En attendant que ça arrive, vous allez vous débrouiller pour que ça sorte. Il ne faut pas me contraindre à votre... Je vois là-bas le juge Essambo. Non, restez assis, je vais vous appeler parce que je vous vois maintenant très bien. Le juge Essambo peut se lever, comme ça on le voit très bien. Le juge Funga. Le juge Banyaku. Le juge Ubulu. Le juge Bundawe. Les doyens. Le juge Mavungu. Et enfin le juge Wasena. Et du côté de parquet, il y avait le procureur général Linga qui est là. Merci beaucoup de nous avoir honorés. Mesdames et messieurs, depuis sa création, la Cour constitutionnelle a su jouer un rôle déterminant dans la consolidation de notre jeune démocratie. Elle a assuré la régulation des pouvoirs, le contrôle des constitutionnalités de loi et la garantie des droits et libertés fondamentaux de chaque citoyen. Grâce à son action, notre pays a renforcé ses institutions et affermi sa gouvernance démocratique. L'histoire de la Cour constitutionnelle est celle d'un combat incessant pour le respect des valeurs constitutionnelles. Au cours de ces 10 années, elle a fait face à des défis majeurs, mais a toujours su répondre avec fermeté et impartialité aux attentes du peuple congolais. Son rôle dans la gestion des contentieux électoraux, le contrôle de la constitutionnalité des actes relevant de sa compétence et l'interprétation de la Constitution ont renforcé la confiance du peuple dans ses institutions. Aujourd'hui, en célébrant cet anniversaire, nous rendons un hommage tout d'abord à son Excellence, Monsieur le Président de la République, magistrat suprême, qui n'a ménagé aucun effort pour la concrétisation de sa vision de l'État de droit. Nos hommages sont aussi adressés aux juges de la Cour constitutionnelle ainsi que leurs collaborateurs, aux praticiens du droit et à tous ceux qui ont œuvré pour faire de la Cour constitutionnelle, depuis la date de sa création, un véritable pilier de notre République. Leur engagement et leur dévouement à la cause de la justice et de la démocratie méritent toute notre reconnaissance. Et en ce moment, même s'il n'a pas été au début de la Cour constitutionnelle, nous voulons saluer la présence de notre prédécesseur, le président de la Cour constitutionnelle émérite, Dieudonné Kalouba Diboué, s'il peut accepter de se mettre debout et avec applaudissements.